Recevez la faveur de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Recevez la faveur de Dieu ». Nous tirons notre texte dans Genèse chapitre 39, le verset 21 qui nous dit ceci. « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas réussir aisément sans la faveur de Dieu, car chaque destin glorieux est un produit direct de la faveur divine. La vie est très pénible sans l'intervention de Dieu et surtout de sa faveur. Comme dans notre texte, Joseph était innocent et juste, mais il s'est retrouvé en prison. Cette vie ne respecte pas toujours notre justice et notre marche dans la sainteté. C'est pourquoi Dieu dispose de sa faveur pour nous secourir quand nos mérites ne peuvent nous aider à réussir et à jouir de la vie qu'il nous donne. La faveur signifie aussi la miséricorde, la bonté et la grâce. La faveur de Dieu existe pour au moins 3 groupes de personnes: les délaissés, les haïs et les élus de Dieu. Par exemple, pour un enfant dont personne n'investit en lui pour réussir, un employeur pieux au milieu de collègues assis dans un système d'injustice et de corruption qui ne lui permet pas de gagner un bon salaire, une épouse méprisée, un homme avec de lourdes responsabilités, une veuve sans moyens et bien d'autres. Il n'y a que la faveur de Dieu pour soutenir et aider ces personnes à sourire et à avoir une vie meilleure. Comme le disait un pasteur, je le cite, « La qualité de vie d'un homme est déterminée par le niveau de faveur dont il jouit. » Fin de citation. Tant qu'il n'y a pas de place pour la faveur de Dieu, la vie aura tendance à vous décevoir et frustrer. Joseph n'avait rien fait de mal, si ce n'est de fuir l'impudicité, et pour cela, il fut emprisonné. Puisque Dieu était avec lui, même en prison, il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Lorsque vous avez la faveur de Dieu, elle pousse les hommes à vous favoriser. Cependant, quand vous savez que vous vivez avec droiture devant Dieu et les choses se compliquent, gardez la tête haute et remettez-vous à la faveur de Dieu. Le travail acharné ne suffit pas pour vivre une vie radieuse. Ésaü a travaillé pour recevoir la bénédiction de son père, mais cela n'a pas marché et Jacob a eu ce qu'il ne méritait pas. C'était l'illustration de la faveur. Les enfants d'Israël ont aussi travaillé environ 400 ans sans être riches. Mais quand Dieu les fit sortir d'Égypte, ils sont sortis avec de l'or. Dans ce que Dieu vous dit de faire, il y a sa faveur pour vous enrichir et vous combler. Alléluia. Prions. Merci tendre Père pour ta parole. Je reçois ta faveur au quotidien et je vis ma vie à travers elle au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Juge chapitre 21, tout le livre de Ruth et 1 Samuel chapitre 1 à chapitre 2. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.